Vous avez envie de vous lancer dans le streaming ou peut-être que vous streamez déjà et vous souhaitez passer au niveau supérieur, alors la vidéo du jour devrait sûrement vous intéresser puisqu'on va découvrir ensemble la plupart des produits proposés par Elgato, puis ensuite je vais installer tout ça dans un setup pour vous montrer un peu ce que ça donne à l'utilisation. Alors cette vidéo elle est sponsorisée par Corsair et on va faire le point sur les produits dédiés à l'audio, aux éclairages ou encore à l'acquisition vidéo, mais aussi à d'autres accessoires comme par exemple les fameux Stream Deck ou encore les webcams et les fonds verts. Bref, vraiment on va faire un point global sur tout cet écosystème Elgato qui s'impose aujourd'hui comme la grande référence dans le monde du streaming. Allez, je commence avec un des points les plus importants d'un bon stream, c'est bien sûr la partie audio. Alors s'il y a bien une chose qui peut faire fuir les viewers, c'est d'avoir un son dégueulasse sur son stream, et pour éviter ça du côté de chez Elgato, on va avoir plusieurs gammes de microphones, avec d'un côté les modèles Wave 1 et Wave 3 qui vont fonctionner en USB, et de l'autre le plus récent Wave DX qui lui va fonctionner via une connexion XLR et que j'utilise actuellement pour enregistrer. Alors dans une optique de streaming, les microphones USB de Elgato, ils vont avoir l'avantage de pouvoir s'accompagner du logiciel Wavelink qui va permettre de créer donc très facilement différentes entrées sonores virtuelles, puis d'ajuster d'un côté leur volume pour vous et de l'autre côté le volume pour votre stream. En gros, ça veut dire que par exemple, vous pouvez streamer en écoutant votre musique sur Spotify, mais choisir que votre audience n'entende pas forcément cette musique, ou par exemple à un volume un peu moins fort. Alors on peut faire ça environ sur une dizaine de sources différentes, et vraiment, à l'utilisation, c'est très pratique quand on stream. Alors l'autre avantage de ce logiciel Wavelink, c'est qu'on peut facilement utiliser des plugins VST pour ajuster le rendu de sa voix, ou par exemple pour limiter les bruits extérieurs. Ça on peut aussi le faire sur les autres entrées virtuelles autre que son microphone, par exemple pour appliquer des réductions de bruit à votre pote qui parle sur Discord. Bon, maintenant pour revenir un peu sur les microphones, ici par exemple je vous laisse entendre un peu ce que ça donne si je passe maintenant sur le Elgato Wave 3 pour vous voyez un peu au niveau rendu. De mon côté je trouve ça quand même plutôt propre. Alors sur le dessus ici on a un petit bouton tactile qui permet facilement de couper la capture et avant on va retrouver une petite molette pour ajuster en un clin d'œil donc le gain du microphone, le volume de son casque qu'on va pouvoir brancher à l'arrière, et enfin le mix entre le son du PC et le monitoring de sa voix. Alors par défaut ce microphone il va s'accompagner d'un petit pied pour le poser sur son bureau, mais là ce que j'ai fait c'est que je l'ai monté sur un bras, et j'ai également ajouté d'autres petits accessoires, comme par exemple le Elgato Mount Shock qui permet un peu de limiter les bruits comme ça quand je vais un peu faire bouger le microphone, ainsi qu'un petit filtre pop pour éviter d'avoir trop de plosives qui vont directement toucher le micro. Donc dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez concernant la qualité de ce microphone, et puis je vous rappelle que je l'avais testé un peu dans une vidéo très complète directement sur la chaîne. Et la marque propose donc aussi un microphone XLR avec le plus récent Wave DX, et comme je vous l'ai dit c'est donc le microphone que j'utilise ici pour enregistrer cette vidéo. Alors comme tous les modèles XLR, faudra y connecter à une interface audio, et chez Elgato ça s'appelle tout simplement la Wave XLR. Alors sur cette interface on retrouve une grosse molette pour gérer le gain du microphone, le volume de son casque ou encore le mix entre le son et le monitoring. Alors au final on retrouve donc un peu les mêmes réglages que sur le Wave 3, et notez aussi que cette interface Wave XLR elle donne également accès au logiciel Elgato Wavelink, donc ça permet d'utiliser un peu les performances et les outils de ce logiciel avec d'autres microphones par exemple. Alors après en termes de qualité sonore, je vous laisse un peu vous faire votre propre avis, mais de mon côté je trouve que le rendu du Wave DX il est plutôt bon, et surtout je trouve que ça encaisse mieux les différents effets sonores par rapport à un modèle USB. Après on reste sur un modèle XLR plutôt positionné en entrée de gamme, et donc ça veut dire qu'il ne va pas forcément venir rivaliser avec les modèles les plus célèbres du secteur, mais honnêtement pour du streaming ou par exemple ici pour enregistrer cette vidéo, pour moi ça fait très largement le taf. Bon sinon généralement ces microphones on va vouloir les installer sur des bras, et chez Elgato on va retrouver deux modèles que j'ai ici, avec une version classique on va dire où j'ai installé mon Wave DX, mais également une version low profile où j'ai installé ici mon Wave 3. Alors ici le choix, il va surtout se faire un peu en fonction de vos propres préférences et de votre setup, mais dans les deux cas, on est vraiment sur quelque chose de très quali, avec une structure bien solide en acier, des fixations qui tiennent vraiment bien, et surtout pas mal de possibilités au niveau des ajustements. Alors ici sur le premier bras, on peut par exemple faire passer le bras au-dessus de son écran, et ici le petit truc intéressant, ça va être cette petite rallonge qui va permettre un peu de surélever afin de s'adapter à la plupart des setups, notamment si vous avez un grand écran. Alors au bout, on a une petite rotule ici pour facilement un peu ajuster la position,
et en dessous de chaque bras, on va retrouver également une petite gouttière pour faire passer un peu son câble et avoir un câble management le plus propre possible. Alors ici avec la version low profile, le principe il est un petit peu différent car l'idée c'est de faire arriver son microphone vers le bas. Alors je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo du microphone Wave DX justement et franchement encore une fois rien à redire ici au niveau des finitions. Le bras est entièrement conçu en acier. Et selon les setups, le fait de pouvoir passer comme ça par exemple sous votre écran, ça peut se montrer également très pratique. Alors ici aussi on va retrouver des caches magnétiques pour faire passer les câbles ou encore une rotule pour ajuster la position de son micro comme on le souhaite. Enfin pour terminer ici avec cette grosse partie audio, la dernière chose qui est proposée par Elgato pour un peu améliorer encore votre rendu sonore et notamment celui de votre microphone, c'est les wave panels que j'ai installés ici derrière mon setup. Alors je vous montre ici, mais en fait c'est des sortes de panneaux de mousse acoustique qui vont permettre d'améliorer l'isolation phonique, donc ici de votre pièce, et notamment de réduire l'écho par exemple. Alors ici la marque elle propose des packs ici de 6 panneaux en forme hexagonale et on pourra facilement les clipser entre eux afin de créer un peu la forme que l'on souhaite directement sur son mur. Du coup ça permet d'apporter un petit plus en termes de rendu audio, mais aussi ça peut permettre un peu d'habiller son setup et de mon côté je trouve que le rendu il est plutôt sympa. Dites-moi un peu ce que vous en pensez vous en commentaire. Alors l'installation elle se fait assez facilement, on a juste à venir assembler la structure de chaque panneau, puis ensuite on vient les fixer au mur, alors soit directement avec des adhésifs qui sont fournis dans la boîte si vous avez un mur plat, ou directement en les fixant avec des vis si vous avez par exemple un mur en crépi. Alors après on a juste à venir poser les mousses sur chaque hexagone et franchement il n'y a rien de bien compliqué si ce n'est un peu de prévoir à l'avance le design qu'on veut faire et surtout de prendre quelques mesures afin que tout soit bien centré et aligné. Bon maintenant qu'on a vu un peu les produits dédiés à l'audio, on va maintenant se diriger vers l'image. Alors c'est un secret pour personne, mais dans la très grande majorité des cas, vous allez afficher votre visage sur votre stream. Et ici, avec les différents produits proposés par Elgato, on pourra soit opter par exemple pour une webcam ou directement utiliser par exemple son appareil photo. Alors la solution de la webcam, c'est souvent la plus abordable et si vous voulez juste afficher par exemple votre visage dans un coin de vos streams, généralement ça suffit amplement. Alors pour ce type d'utilisation, on a la Elgato Facecam qui est un modèle qui permet de filmer en 1080p à 60 fps et vous pouvez retrouver mon test complet sur la chaîne, mais globalement pour parmi les webcams Full HD, c'est vraiment un des modèles qui s'en sort le mieux. Alors aussi la marque elle propose une autre solution en termes de webcam avec quelque chose qui est un petit peu plus cher mais également avec une bien meilleure qualité, c'est la Elgato Facecam Pro que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo. Alors je suis en train ici d'enregistrer justement avec cette webcam, vous voyez vraiment en termes de qualité, ça n'a rien à voir avec une webcam en Full HD et surtout actuellement c'est la seule webcam qui va être capable de filmer en 4K et à 60 fps. Alors également on a, comme vous voyez ici, un angle de vision, un angle de vue qui est vraiment très large, donc si vous voulez montrer un peu plus de votre setup, ça peut être intéressant de se diriger vers ce type de solution et c'est moins cher quand même que la troisième solution qu'on va voir tout de suite. Après si vraiment vous souhaitez avoir la meilleure qualité possible d'image, la troisième solution c'est de directement utiliser votre appareil photo et pour ça on aura besoin d'un Elgato Camlink 4K. Alors ce Camlink en fait c'est tout simplement une petite carte ici d'acquisition qui va venir se brancher sur votre PC en USB et auquel on va relier votre appareil photo directement en HDMI. Alors ici c'est capable de récupérer un flux en 4K à 30 fps et c'est justement ce que je suis en train d'enregistrer ici depuis le début de cette vidéo avec un Panasonic G9 et un objectif Sigma 18-35. Alors du coup forcément ce setup il offre beaucoup plus de possibilités qu'une webcam classique puisqu'on pourra vraiment jouer sur tous les réglages de son appareil photo et surtout on aura le choix de son objectif pour avoir un rendu qu'on préfère. Et vous voyez par exemple ici, j'ai mon arrière-plan qui est beaucoup plus flouté. Alors pour fixer mon appareil photo, j'ai utilisé un Elgato Multimount, c'est une sorte de tige en métal extensible qu'on pourra venir accrocher à son bureau. En fait ici la marque propose tout un système de supports qui vont permettre un peu de accrocher tout ce que vous voulez, que ce soit par exemple des éclairages, des appareils photo ou encore des micros et même par exemple des smartphones. Alors ici moi par exemple au bout du multimount, j'ai ajouté ce qu'on appelle un flex arm, c'est une sorte de petit bras qui est composé de plusieurs segments avec à chaque fois une rotule qui va permettre un peu d'ajuster la position en fonction de ses besoins. Alors il y a plusieurs dimensions qui sont disponibles et si on le souhaite on peut même directement poser ces supports sur une base restée plutôt que les accrocher sur son bureau. Alors pour également un peu tester les différentes configurations depuis le site de Elgato, mais perso c'est vraiment des produits que j'utilise depuis des années pour tourner la plupart de mes vidéos et vraiment je les recommande les yeux fermés. Bon ensuite qu'on utilise une webcam ou un appareil photo, vraiment la chose la plus importante pour avoir une bonne qualité d'image, ça va rester l'éclairage.
Et là encore, on va avoir plusieurs choix chez la marque avec différents types de panneaux LED. Alors moi sur ce setup, j'utilise deux Keylight, c'est les plus gros éclairages proposés par la marque et à chaque fois ils vont s'accompagner d'un support en métal qui pourra permettre de venir les accrocher directement sur son bureau et ensuite d'ajuster leur hauteur. Alors ici j'en ai vraiment une de chaque côté qui doit être même pas à 20% d'intensité, donc vraiment il y a de quoi faire. Vous avez aussi les Keylight Air qui sont des modèles un peu plus compactes et un peu plus abordables. Alors ici, plutôt que de venir s'accrocher directement sur son bureau, elles sont directement livrées avec un pied, et donc ça c'est à voir un peu en fonction de vos préférences, mais aussi de votre setup. Alors dans les deux cas, ces lampes, elles vont venir se brancher directement sur ce secteur, et ensuite on peut les connecter à son réseau Wi-Fi pour pouvoir gérer leur intensité ou encore leur température directement depuis son PC. Alors moi dans cet exemple, comme je l'ai dit, j'ai une Keylight ici installée de chaque côté et vraiment en termes d'intensité, je dépasse rarement les 15 à 20%, donc clairement il y a de la marge et surtout ça permet d'avoir une lumière qui est bien diffuse sans forcément venir éclater les yeux pendant qu'on stream pendant des dizaines d'heures. Alors aussi par exemple vous pouvez mettre retourner avec une intensité encore plus forte qui va se projeter directement sur votre mur si vous n'avez vraiment pas envie d'avoir des lampes dirigées directement sur vous. Enfin le dernier petit truc dont je voulais vous parler concernant cette partie image, ça va être l'utilisation d'un fond vert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, l'idée d'un fond vert c'est de vous permettre un peu de cacher facilement votre arrière-plan en rendant transparente la couleur verte pendant vos streams. Alors ici encore une fois, Elgato propose une solution vraiment très pratique avec un fond vert dépliable et pour le coup c'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir une sorte de grand tissu vert qu'on viendra accrocher par exemple à des trépieds. Alors vraiment ici je vous montre, hop, on a juste comme ça à tirer et le déplier, ça tient tout seul, ça se replie même en 2 secondes, vraiment c'est très simple d'utilisation et très pratique. Et ensuite on peut le déplier, le ranger par exemple sous son lit, ça évite de perdre de l'espace quand on n'a pas forcément besoin. Alors je vous montre un peu justement ce que ça donne à utilisation, et vraiment à partir du moment où vous avez des éclairages plutôt corrects, comme ici les deux Keylight de chez Elgato, il n'y a aucun problème pour un peu se séparer ici de son arrière-plan. Vraiment si vous n'avez pas envie d'avoir par exemple juste votre webcam dans un petit rectangle sur votre stream, je trouve que cette solution elle est très intéressante pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. Je vous montre ici, si je le descends comme ça juste un peu, on revoit donc mon arrière-plan. Et si sur la partie inférieure, ici c'est car ça disparaît directement. Donc ça se règle très facilement depuis OBS par exemple. Vous avez un petit filtre qui est pensé exprès comme ça pour faire disparaître la couleur verte. Bon justement maintenant si vraiment on parle de stream, si vous souhaitez un peu streamer vos jeux depuis une console ou un second PC, il faudra forcément une carte d'acquisition. Et à la base, c'est un peu comme ça que Elgato s'est fait connaître, avant, comme on l'a vu, de vraiment élargir son catalogue de produits et maintenant couvrir un peu tous les besoins des streamers. Alors ici, la marque va proposer différents modèles avec soit des cartes d'acquisition qui vont directement se brancher en PCI Express dans votre PC, ou alors sous forme de boîtier externe qu'on va venir connecter en USB. Alors par exemple, moi ici, sur mon PC principal, j'ai une carte Elgato 4K60 qui permet d'enregistrer des vidéos de gameplay en 4K à 100 fps. Donc ça c'est plutôt pour par exemple quand je fais des vidéos de benchmark. Et ici par exemple pour ce setup un peu plus destiné à du streaming, j'ai opté pour le récent boîtier Elgato HD60 version X. Alors avec ce modèle, on va pouvoir enregistrer en 4K à 30 fps, mais aussi en 1440p et 1080p à 60 fps, tout en continuant à jouer en 4K 60 HDR sur sa télé ou son écran. Alors c'est également le seul modèle qui est compatible VRR, donc ça permet un peu de continuer à streamer et d'enregistrer vos parties, par exemple sur PS5 ou Xbox Series X, tout en gardant une image parfaitement fluide, et ça c'est vraiment très cool. Pour l'installation, ça se fait vraiment très simplement, il suffit de connecter sa console à l'entrée HDMI du boîtier, puis la sortie HDMI du boîtier à votre écran. Ensuite, le boîtier y est alimenté via USB-C, et c'est aussi ce câble qui permet un peu de transférer les données. Alors après, pour la partie logicielle, sauf pour utiliser l'outil directement proposé par Elgato pour encoder vos vidéos, ou par exemple streamer par OBS, ça je vais pas forcément m'attarder dessus, je pense que vous connaissez déjà le principe. Bon évidemment si vous streamez depuis une console, je vous recommande forcément d'avoir 2 écrans, donc un pour votre jeu et un second pour gérer un peu votre logiciel de streaming et accéder à votre chat. Bon ici ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté un petit écran portable en dessous de mon moniteur principal, ça prend pas trop de place et ça permet un peu de facilement contrôler OBS, de jeter un petit coup d'œil à mon chat, ou par exemple de discuter facilement sur Discord sans avoir forcément 2 gros écrans sur mon setup. Enfin, le dernier produit dont je voulais vous parler un peu aujourd'hui, c'est le célèbre Stream Deck. C'est donc des petits contrôleurs qui vont permettre un peu de faire le lien entre tous ces produits Elgato et surtout de les piloter très facilement pendant vos enregistrements
ou vos lives. Alors la marque en propose sous différents formats avec les modèles Stream Deck, Stream Deck XL ou Stream Deck Mini qui vont offrir entre 6 et 32 boutons programmables. Et plus récemment, on avait découvert aussi en vidéo le nouveau Stream Deck Plus qui lui se démarque un peu par l'intégration d'un écran et de 4 molettes. Alors quel que soit un peu le modèle sélectionné, le principe il va rester le même et en gros vraiment depuis ce logiciel Stream Deck, on va pouvoir créer des actions pour contrôler par exemple ses lampes, ses différentes sources sonores, les options de sa webcam et bien plus encore avec toutes les actions directement liées à son stream. Alors par exemple ça veut dire qu'on va pouvoir lancer son stream du bout des doigts, envoyer un tweet pour prévenir qu'on est en live, passer d'une source à l'autre pour afficher par exemple sa webcam ou son jeu. Alors ça c'est vraiment des options très basiques, mais vraiment les possibilités elles sont très nombreuses, notamment grâce aux différents plugins qui sont aussi proposés dans le logiciel et qui permettent vraiment de piloter énormément de choses. Vraiment pour moi ces Stream Deck ils sont au cœur de l'écosystème de Elgato et quand on commence un peu à s'équiper de plusieurs produits de la marque, à mon avis deviennent vite essentiels et vraiment une fois qu'on y goûte c'est quand même difficile de faire sans. Bon du coup je vous montre un peu ce que ça donne une fois que j'ai installé ici comme ça tous ces produits Elgato sur un setup, notamment ici sur un bureau électrique Cyclatable Manus Pro que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Au final, vraiment, je trouve qu'on a un setup qui est très clean avec vraiment très peu de câbles qui traînent et ça, c'est plutôt rare dans des setups qui sont liés justement ici au streaming. Et puis, comme je vous l'avez vu depuis tout à l'heure, je suis en train de streamer debout, mais je peux très facilement, par exemple, ici, si on imagine, descendre mon bureau et m'asseoir tranquillement sur ma chaise si je veux avoir quelque chose d'un peu plus tranquille. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et surtout, comme vous voyez ici, alors ça fait un petit peu de bruit, désolé, mais vous voyez que je peux monter et descendre ce setup sans avoir à toucher quoi que ce soit puisqu'il y a tout qui est directement accroché comme ça sur le bureau et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Du coup je dois avouer que de mon côté je suis quand même plutôt content du résultat et ça me donne peut-être quelques idées pourquoi pas sur des projets sur Twitch l'année prochaine, mais on en reparlera ça un peu plus tard. En attendant, dites-moi un peu ce que vous en pensez de tous ces produits Elgato et un peu de tout cet écosystème. J'espère que de mon côté cette vidéo ça vous aidera peut-être à y voir un peu plus clair et puis bien sûr s'il y a des produits qui vous intéressent, je vous rajoute tous les liens en description de la vidéo. Sur ce, je vais pas forcément vous retenir plus longtemps car c'est déjà une vidéo très longue mais quand même à vue, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Pour ceux qui sont encore là, je vous dis un grand merci et surtout je vous dis à la prochaine. Allez ciao.